Comme pour beaucoup, j'étais d'abord un fan du cinéma, comme plusieurs. Et moi, dans ma famille, une particularité, c'est qu'on avait des vidéothèques à la maison. Alors, on partageait cette communion, que ce soit avec mes tantes, mes oncles, ou même avec mon père. On passait des longues journées à regarder des films, des tas de films. Surtout, lui, c'est un grand fan de polar. Du coup, on regardait de vieux films de ces époques. Et chez nous, ça fait partie de l'éducation de la famille. Et moi, j'ai voulu, dans une seule vie, avoir plusieurs vies. Et ça va, calmez-vous, hein. Je vous présente mon chéri. Je l'ai surnommé Aboupia. Aboupia? Mais pourquoi? Kenzo est un personnage jusque-là qui m'a marqué au cours de ma carrière. C'était fou, je ne savais pas comment commencer. J'avais été sollicité en 2010 pour jouer un spectacle de théâtre sur scène grâce à la Wallonie, Bruxelles et l'école belge en coopération avec la coopération technique belge, la CTB à l'époque. Et après ce spectacle-là, je me suis dit, ouais, j'aime incarner les rôles, j'aime jouer. Alors je me suis dit, bon, je vais me former, je vais aller vers ceux qui avaient beaucoup plus d'expérience. Alors j'ai rencontré mon mentor qui s'appelle Jonathan Combé, lui qui a commencé à me donner les premières bases, les premiers pas du cinéma professionnel. Après, j'ai fait beaucoup de parcours auprès de plusieurs groupes, rencontrer beaucoup de gens qui avaient une petite expérience et j'ai pu grandir comme ça à travers des ateliers, des formations et à travers des productions aussi. Et aujourd'hui, ça fait ce que je suis, l'acteur que je suis aujourd'hui. Il est arrivé qu'on m'appelle le Brad Pitt congolais. Et ça m'a intrigué. Je suis allé regarder Brad Pitt et j'ai beaucoup aimé son charisme, le charisme qu'il dégage naturellement. Et ça m'a beaucoup inspiré, que ce soit lui ou Dwayne Johnson, The Rock. Et ce sont deux acteurs, je peux dire en général, qui me motivent, mais pas particulièrement dans tous les aspects du personnage cinématographique. Je peux dire, au début de ma carrière, je pouvais jouer n'importe quel rôle. Avant d'aller au Maboké, moi-même, je me reconnais, j'étais beaucoup trop mécanique dans le jeu. Je voulais vraiment me limiter sur le scénario. Ce que le scénario me donnait, sur les limites qu'on me donnait. Mais le Maboké, avec son niveau de jeu, où tu pars dans cette impro, ça m'a permis de chercher un juste milieu. Comment essayer de ne pas carrément rester carré, mais de toutefois aussi aller puiser plus loin. C'est ça qui crée la différence des acteurs. Lorsqu'on a des castings, lorsqu'on a des prods, vous pouvez avoir 30 acteurs qui vont arriver, un même texte, mais chaque personne va le donner à sa manière. Je suis fier de mon parcours dans le Maboké parce que ça m'a permis d'observer, ça m'a permis de m'améliorer et surtout de beaucoup plus travailler dans l'improvisation. Aujourd'hui, ce qui fait de Jason Curtis l'acteur qu'il est, c'est ma force à refuser des rôles. Autrefois, il pouvait se présenter un rôle, j'avais besoin de me faire un nom, de me faire une carrière, d'être présent dans un film. Aujourd'hui, c'est la majorité des films que je rejette et ce sont les films que je choisis qui me définissent en tant qu'acteur. Parce que j'ai eu plusieurs rôles à jouer où j'étais peut-être un bel homme, où j'ai présenté ces stéréotypes-là d'hommes qu'on recherchait. Et lorsqu'on me ramène ça aujourd'hui, je fais plus forcément. J'ai dit, écoute, ça je connais, je fais pas. Déjà, le film porno, je crois que ça va tuer ma carrière à la longue. Ce n'est pas ce que j'ai comme vision dans le cinéma, ce que je veux offrir. Alors 1 million, ça me dit rien si je dois perdre 2 milliards derrière. Il y a des grands films qui sont arrivés ici au pays, on m'a proposé, j'ai dit non, je suis pas intéressé. Ou le rôle ne me convient pas, ça me satisfait pas. Pas du tout, je viens pas. Combien de films qui m'ont marqué, peut-être, qui sont restés dans ma tête, de production, à va-vite comme ça, je peux dire, dans les métrages, je peux parler de Lies of Ice, je peux parler de Chasseurs d'images, je peux parler de Table 23, je peux parler de... Il y a tout plein de films, et à la télé, je peux parler de Coloré, je peux parler de Jama, je peux parler d'Amazon, je peux parler de Amour à 200 mètres. Il y a tout plein de séries, tout plein de films que j'ai tournés. Alors, du coup, comme ça, d'emblée, je ne peux pas dire le nombre de productions. Surtout Impatient. Ça, je connais ça. Je connais quand on veut se lancer dans le cinéma, on pense qu'on va
directement toucher le premier Oscar et puis on va être là en train de voler. Ouais, c'est bien de rêver. C'est bien de rêver comme ça. Mais le truc, c'est d'abord de se perfectionner, de se donner. Le Jason Curtis qui est devant vous en 2022 ne doit pas être le même Jason Curtis qu'il y aura en 2023. Et il ne doit pas être le même qu'il y aura en 2024. Il doit s'améliorer. En termes de jeu d'acteur, si dans ton jeu d'acteur, tu avais donné à 10, demain, donne à 25. Tu dois toujours monter. Et ça, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Et moi, je veux conseiller aux gens de toujours travailler. Travailler, peu importe. Travailler, ne donnez jamais la même chose. Montez à chaque fois. Et les gens, lorsque vous allez monter, sachez que vous allez être détesté. Beaucoup de gens vont raconter des ragots. Et lorsque vous allez comprendre que les gens ne vous soutiennent pas, ils vous détestent, alors comprenez que c'est en train de marcher, vous êtes en train de monter, vous arrivez quelque part. Parce que la majorité qui vont vous aimer, vous les diront pas forcément. Mais les gens vont beaucoup plus vous détester rapidement. Alors pour cela, comprenez que ça marche. Plus vous allez être haï, plus c'est en train de fonctionner pour vous. Alors restez humble.